Bon alors, voilà, j'espère que ça va et que tout le monde se porte bien. J'aimerais vous inviter à ça, voilà. Invitation, vous aimez ce genre de boisson? On va la décrypter ensemble, d'accord? Je ne sais pas si vous aimez ce genre de boisson. Bien évidemment, l'idée c'est pas on va pas la vider tout de suite, d'accord? On va essayer juste de faire, voilà, d'analyser un tout petit peu le contenu, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? C'est juste un exercice très simple, hein, banal. Alors, on va voir un peu. Déjà, c'est quoi? On dit que, voilà, en gros, ça devrait être du jus de pamplemousse, tout simplement. Alors, c'est écrit en anglais, hein. Franchement, mon accent anglais n'étant pas extraordinaire, j'ai pas envie de lire ce qu'il y a là-dessus, mais vous avez compris que c'est supposé être du jus de pamplemousse. Alors, on va regarder déjà la composition. J'espère que ce sera clair sur la vidéo. Donc, on voit qu'il y a par 100 grammes, d'accord, par 100 grammes de la solution, vous avez énergie 180, bon, je dirais plutôt 43 kilocalories, d'accord? Moi, je préfère lire les choses en kilocalories, tout simplement. Donc, vous avez 43 kilocalories et dont cette énergie-là, ça proviendrait donc des hydrates de carbone. Je ne sais pas si c'est clair, mais si c'est pas clair, c'est pas grave puisque je le lis. Alors, faut pas non plus que vous soyez surpris. On met hydrate de carbone 6,5 grammes et puis sucre, très simplement, on vous met 6,3 grammes. 6,5, 6,3, vous apercevez qu'il y a 0,2 qui manque. Alors, bien évidemment, vous allez vous dire, mais où sont passés les 0,2 grammes? Je l'ai dit d'entrée de jeu, on a parlé de jus de pamplemousse. Alors, si on rajoute du sucre, c'est comme si vous rajoutiez du sucre, en quelque sorte, je caricature un tout petit peu, mais c'est comme si vous rajoutez du sucre à du jus d'orange ou du jus de pamplemousse, etc. Il y a déjà du sucre dans votre pamplemousse, dans votre orange. Si vous rajoutez du sucre, bien évidemment que la quantité d'hydrate de carbone, c'est-à-dire de glucides, va augmenter. D'accord? Donc, ne soyez pas très surpris. Si vous n'avez pas compris correctement ce que je viens d'expliquer, vous pouvez remettre la vidéo depuis le départ. Vous regardez la vidéo plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Par la suite, on vous met quoi? On vous met protéines inférieures à 2 grammes. Bon, on s'en fiche un peu, d'accord? Quand vous prenez ce genre de boisson, c'est pas pour apporter beaucoup de protéines à l'organisme. Ensuite, on vous met fat. Alors, c'est la graisse. Les lipides, on vous met inférieur à 1 gramme. On s'en fiche aussi parce que c'est pas l'objectif quand vous prenez ce genre de boisson. Ensuite, on vous met sodium inférieur à 2,5 mg. C'est pas grand chose, c'est pas beaucoup. Je vous rappelle que la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est environ autour de 5 grammes par jour de sel. Par contre, là où ça nous intéresse, parce que là, vous pouvez vous dire, ben voilà, pour 100 grammes de la solution, il n'y a pas encore trop à s'inquiéter. Vous avez 40 centilitres, d'accord? 40 centilitres de la solution. En 40 centilitres, vous êtes environ autour de, voilà, 400 grammes environ. C'est pas forcément exact, mais autour de 400 grammes. D'accord? Donc là, vous multiplierez la quantité là par 100 grammes, les 100 grammes. Pour chaque proportion en macronutriments, chaque quantité, vous multiplierez par environ 4. D'accord? Donc si vous multipliez la quantité d'hydrate de carbone, donc de glucides ou bien de sucre, prenons juste les sucres, hein, le sucre rajouté par exemple. Alors, on prend juste les sucres autour de 6,3 grammes, donc c'est bien 6,3 grammes, hein, d'accord, 6,3 grammes. Je ne sais pas si c'est clair sur l'écran, mais on serait autour de, si on doit multiplier par 4, donc on serait autour de 24 grammes. D'accord? Donc, 24 grammes, on serait entre 24 et 25, d'accord? Donc, 24 grammes ou 25 grammes, c'est autour de 5 morceaux de sucre. D'accord? Donc, on est autour de 5 morceaux de sucre pour le moment. Tout de suite, là, vous comprenez que, bien sûr, c'est pas l'aliment pour diabétique par excellence. D'accord? Alors, par contre, la partie qui nous intéresse encore la plus, c'est la partie, les ingrédients là. Donc, vous voyez qu'il y a l'hydrate, bon, on a compris, ça contient des hydrates de carbone. Et puis, il y a du sucre, d'accord? Il y a du sucre, il y a du jus de pamplemousse,
ils ont mis 8%. Il y a de l'acide citrique, ils ont mis 330. Bon, alors, on va pas trop non plus s'exciter, s'inquiéter, parce que l'acide citrique, vous le retrouvez également dans le citron. D'accord? C'est dans le citron, et puis, en fait, ça interviendra également dans le cycle de Krebs, qui est un processus sur un plan biochimique qui va se dérouler dans l'organisme et qui va conduire à la production d'ATP, donc de l'énergie. Donc, on va pas trop s'exciter par rapport donc à l'acide citrique. Par contre, il y a d'autres éléments, d'accord? Il y a d'autres additifs, E211, d'accord? On voit sodium benzoate, on voit le jaune de quinoléine, E104. Et donc, tout ça, c'est des additifs alimentaires. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce qu'ils ont ajouté des édulcorants. D'accord? Encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment clair là sur voilà, si l'image est vraiment claire. Voilà. Pour les édulcorants, ils ont mis de l'acésulfame K et du sucralose. Alors, les édulcorants, il y a beaucoup de débats là-dessus. Certains qui penseraient que c'est pas le truc formidable pour la santé, que ça pourrait avoir des effets en termes de la genèse de certains cancers. Ça pourrait donner des conséquences comme l'hyperactivité chez les enfants et d'autres conséquences comme tout ça, c'est des hypothèses, hein. Ça pourrait avoir des conséquences sur l'ADN, par exemple. D'accord? Donc, voilà, il y a des débats là-dessus. Il y a certains qui pensent que ça n'a pas trop d'inconvénients, etc. Mais moi, j'ai une règle toute simple. D'accord? Tout ce qui est industriel, qui n'est pas naturel pour l'organisme, alors c'est mon avis, peut-être que vous le partagez, ça s'appelle un corps étranger. D'accord? Donc, tout ce qui est industriel, qui est chimique, qui n'est pas naturel et qui est transformé, ça s'appelle un corps étranger. Et un corps étranger, l'organisme réagit par ce qu'on appelle de l'inflammation. Donc, vous avez en fait, c'est des substances, des édulcorants, c'est des substances chimiques qui ont été obtenues par des procédures industrielles, tout simplement. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de sucrer davantage le produit. Parce que vous avez, par exemple, le sucralose. On considère que ça aurait un pouvoir sucrant à environ 100 à 200 fois supérieur au sucre de table, le saccharose, tout simplement. Donc, vous imaginez de 100 à 200 fois pour le pouvoir sucrant de celui du saccharose. Donc, voilà, c'est beaucoup plus facile de sucrer les aliments avec ce genre de produit. Donc, par contre, voilà, vous avez un produit, vous avez une boisson, vous avez à la fois du sucre, vous avez aussi des additifs, des édulcorants pour encore sucrer, et vous avez d'autres additifs pour colorier, d'accord, des colorants alimentaires, notamment le jaune de quinoléine, 104. C'est pas le genre de boisson où il faut consommer à 200% et à répétition. Alors, je sais, il y a certains qui vont me dire, faut pas exagérer, laisse-nous boire notre boisson tranquille. D'accord, chérie, il n'y a pas de souci. Tu peux boire ta boisson une fois tous les 3 mois, hein, il n'y a pas de souci, d'accord? Une fois tous les 3 mois. Ou bien une fois semestriellement, bien une fois par année si tu arrives. Mais franchement, les boissons là, les sodas, enfin, j'ai pas envie de citer des noms de marques. Mais l'idée, c'est de vous présenter les informations telles qu'elles sont et il vous revient à vous de faire vos choix en termes de consommation. Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de boire ce truc-là tout le temps, ou bien une fois en passant, d'accord, une fois en passant, peut-être à l'occasion d'une fête, etc. J'ai pas pris ça peut-être depuis 3 mois, ou bien 4 mois, ou bien 6 mois. Je prends une fois en passant, bon, d'accord, quoi. Il y a peut-être pas encore péril dans la demeure, mais voilà, il faut pas prendre ça tout le temps, à répétition. À partir du moment où vous avez des aliments qui sont transformés, ultra transformés, c'est-à-dire, vous pouvez avoir un truc transformé là à la maison. Vous pouvez même transformer vos aliments à la maison. Mais dès qu'il y a plusieurs additifs, 3, 4, 5 additifs alimentaires dans le même produit, là, il faut commencer à se poser des questions. D'accord? C'est légitime dans ce cas-là de se poser des questions. Donc voilà, je voulais vous inviter à prendre la boisson, mais finalement, l'invitation, elle est suspendue. Voilà, on va pas prendre cette boisson-là. Qu'est-ce que je vais en faire? Je verrai. Peut-être que je vais changer d'avis. Peut-être que je me dirai pourquoi ne pas me faire plaisir. Peut-être pour cette boisson-là, ou peut-être que je la viderai
Je ne sais pas, peut-être que ça va finir dans le WC, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Voilà une boisson qui contient du sucre, qui contient des édulcorants, qui contient des additifs alimentaires. Et plus vous mangez sucré, parfois vous avez envie de manger davantage. Ça c'est important. Ceux que j'ai eu l'occasion de suivre pour la perte de poids, etc. Les amis, même si il y a une période de fête, c'est pas le truc où il faut prendre à 200-300%. D'accord? On y va lentement. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. D'accord? Et plus vous abonnez, plus ça aide justement dans la visibilité de ces vidéos. Partagez l'information, relayez l'information, partagez, commentez si vous voulez. Tout ça, ça aide. Likez, dislikez, peu importe. En fait, le côté like, dislike, ça m'intéresse pas trop. Par contre, vous abonner, partager, relayer l'information, ça peut aider bien évidemment. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, il pourrait y avoir des articles de nouveau sur le site internet, sur mon site personnel. Si c'est le cas, vous trouverez le lien en bas dans la description. Et pour améliorer aussi la qualité des vidéos, du son, etc., moi, je suis pas subventionné, zéro subvention. Il n'y a pas quelqu'un là en haut qui subventionne quoi que ce soit. Donc, c'est à mes frais que je le fais. Donc, si vous voulez soutenir de n'importe quelle façon, vous pouvez le faire. Ça me ferait énormément plaisir, bien évidemment. Et vous pouvez le faire. Ce serait peut-être le premier, le deuxième lien en dessous de la vidéo. Merci d'avoir suivi et passez une excellente journée.